très impressionnant. Vous êtes encore plus nombreux que l'année dernière. Si on peut dire à mon ami Fred Mazzella d'arrêter de dépasser le timing de 2 minutes, parce que maintenant ça veut dire que j'ai 2 minutes en moins. Donc il va falloir que je raccourcisse un petit peu les débats. Je suis venu vous parler de 2 choses aujourd'hui. Évidemment du financement participatif ou du crowdfunding. Et également vous annoncer une naissance. T'as volé. Alors l'idée c'est dans un premier temps d'essayer de vous amener dans l'univers du crowdfunding et vous montrer ce qui s'est passé entre l'année dernière où on était ensemble ici et réellement ce qui s'est passé pendant cette année pour voir où on est arrivé 1 an après dans notre univers du crowdfunding. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là l'an dernier, mais l'année dernière je vous parlais d'utopie. C'est-à-dire qu'il y a encore 1 an, les types qui avaient monté des plateformes de crowdfunding, comme nous, on était issus de la génération des baby-boomers, fumeurs de joint. Et donc, on essayait de créer une société où, finalement, uniquement l'empathie comptait, la confiance comptait. Tout ça pouvait évidemment pas nous amener très très loin, puisqu'on campait sur des valeurs un petit peu bisounours. Et à l'époque, je vous disais, comme déjà l'année dernière, qu'on était en train de vivre dans l'intérieur un phénomène grandissant. On annonçait peut-être 5 milliards de dollars collectés sur nos plateformes dans le monde. Effectivement, les prévisions sont confirmées puisque 2013, on a effectivement dépassé les 5 milliards collectés dans le monde sur les plateformes de crowdfunding et on a financé plus de 2 millions de projets au total dans le monde. Du coup, évidemment, passer ce chiffre-là, je veux dire, la façon dont on nous a regardé, la façon dont on nous a parlé a changé un petit peu. Et puis alors, depuis l'année 2014, les chiffres se sont complètement emballés. Nos petits copains aux États-Unis de Kickstarter ont dépassé le milliard de dollars collectés. Nos petits copains américains sur Lending Club ont dépassé les 3 milliards de dollars collectés. Donc du coup, tout le monde s'affole. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas seulement nous, mais les créateurs de plateformes de crowdfunding, cette année, on a passé notre vie dans les médias, les Américains, les Français, un petit peu partout en Europe. Et du coup, on est passé comme ça très bizarrement d'une situation où on nous appelait des utopistes pour finalement passer dans une situation où maintenant on nous appelle des visionnaires. Voilà. Donc la transition, on passe vite de l'un à l'autre. J'en prends pour preuve, moi qui ai à peine le bac, j'étais invité au Cercle des économistes à Aix-en-Provence, où sont réunis tous les grands pontes de l'économie mondiale, ce qui m'a évidemment très surpris. Mais en tout cas, on était là pour représenter et essayer de continuer à défendre ce qui se passe chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière ces chiffres? Il s'est passé que des milliers de gens ont décidé d'utiliser nos plateformes pour financer leurs projets, et des millions de gens ont décidé de les financer. C'est aussi bête que ça. Alors du coup, quel type de projet? Principalement, depuis la création du marché du crowdfunding en 2007 ou en 2008, eh bien, on retrouve majoritairement des projets culturels ou artistiques. La première plateforme qu'on a montée, nous, qui s'appelle KissKissBankBank, qui est leader européen sur le sujet, qui a dépassé 20 millions d'euros collectés, on est principalement axé sur des metteurs en scène de théâtre qui viennent financer leurs pièces, sur des designers qui viennent financer leurs meubles ou leur collection de mode, ou sur des chanteurs qui viennent financer leurs concerts. Et puis, petit à petit, sur cette base-là, on s'est rendu compte que cette capacité qu'on donnait aux gens à donner de l'argent pour des projets des autres pouvait sortir un peu des milieux artistiques. Et vous avez tous entendu parler, j'imagine, de ces myriades de produits connectés ou d'objets très techno qui ont été financés sur nos plateformes. Certains ont dépassé les 10 millions de dollars pour financer des glacières connectées ou des montres connectées. Donc on est passé dans une deuxième vie en sortant des univers et des industries très culturelles pour arriver sur des produits très techno. Et parallèlement à ça, se sont montées aussi des plateformes où on peut financer les projets de son voisin qui veut acheter un écran plasma ou qui veut remplacer sa voiture. Donc on a été calé jusqu'à maintenant, dans ce cas 2013-2014, principalement sur un univers dédié aux projets perso et dédié aux projets culturels et artistiques. Alors évidemment, quand on regarde l'amplitude des résultats et cette espèce de déferlante réelle sur cette catégorie de projets, on s'est tous posé la question suivante: est-ce que ça peut marcher également pour les entreprises? Est-ce que de micro-mécène, on est capable de passer à micro-investisseur en tant qu'individu? Et donc du coup, on a commencé à réfléchir à ça les uns les autres. On a commencé à discuter avec le gouvernement sur le sujet parce que pour le coup, quand vous arrêtez d'avoir des plateformes de dons ou de prêts solidaires à taux zéro, là vous rentrez dans un espèce de magma qui s'appelle le monopole bancaire et ça devient quand même tout de suite moins drôle. Alors, parce que là vous vous retrouvez avec les banques en face quand même. Et les banques, pour le coup, le lobby des banques, c'est quand même le lobby des banques. Alors, on s'est mis à discuter avec les régulateurs
que vous connaissez sûrement pas pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, mais qui s'appelle l'ACPR ou qui s'appelle l'AMF, et puis avec les gens de Bercy. On a passé notre vie d'ailleurs à Bercy l'année dernière, cette espèce d'énorme ville là où on collecte nos impôts. Il y a une piscine olympique dedans, il y a des cafétérias, il y a des trucs complètement dingues. C'est gigantesque, c'est très intimidant. Et on s'est posé la question suivante, comment on pouvait migrer encore une fois d'un univers très empathique sur un univers où d'un seul coup, en tant qu'individu, on pourrait se transformer en tant qu'acteur ultra proactif dans le financement de l'économie. Et on est arrivé à un accord, figurez-vous, ça nous a pris un sacré bout de temps, mais au bout d'un an, on a réussi à trouver un accord avec le gouvernement et sort, je ne sais pas quelle journée aujourd'hui, mais le 1er octobre, donc dans pas très longtemps, sort une ordonnance, en tout cas la mise en application d'une ordonnance qui fait, paf, sauter le monopole bancaire, ce qui est quand même historique chez nous, et on va pouvoir du coup monter des plateformes où on va proposer aux gens de devenir actionnaires de nos entreprises. Alors vous allez voir qu'il y a deux types de plateformes qui vont se monter. Des plateformes où vous allez prêter de l'argent à des entreprises contre des taux d'intérêt. Et puis d'autres plateformes où vous allez pouvoir devenir actionnaire de jeunes startups en étant donc une myriade d'actionnaires dans la même boîte. Alors ça pose évidemment une question quand même majeure sur notre univers qui est mais où est la limite et finalement qu'est-ce qu'on peut financer via le crowdfunding ou qu'est-ce qu'on ne peut pas financer via le financement participatif. Vous avez tous, pour ceux qui s'intéressent au sujet, entendu parler des quelques premiers clashs qu'il y a eu dans notre univers, parce qu'irrémédiablement il y en a eu. Est-ce que finalement on peut financer des solutions médicales ou des solutions scientifiques? Est-ce que le public peut d'un seul coup se substituer à des laboratoires pharmaceutiques et puis venir agir là où finalement les laboratoires interviennent peu, c'est-à-dire là en fait, où les produits pharmaceutiques ne servent qu'aux pauvres, c'est un marché qui en général les concerne assez peu. Et donc du coup, c'est un pan entier du crowdfunding qui est en train de se développer et se pose des questions majeures. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit aller jusqu'à là? Il y a une autre question qui se pose, après avoir reçu des milliers et des milliers de jeunes amateurs ou de semi-pros, des petits indés sur nos plateformes pour la culture. On voit déferler maintenant des stars, des gens hyper connus qui viennent financer leurs projets sur nos plateformes. Je prends quelques exemples. Spike Lee, par exemple, qui était un des premiers, est arrivé sur la plateforme de nos cousins américains, qui s'appelle Kickstarter, en disant à ses fans, voilà, ce film, j'ai envie de le financer en direct avec vous, je ne veux pas avoir Hollywood sur le dos, je ne veux pas avoir les studios qui vont m'imposer des choses sur le final cut du film, je veux que ce soit un film qu'on finance entre nous. Il a demandé $1 million, il a reçu $1 million, il a donc financé son film en direct avec ses fans. Nous, on a eu la chance d'avoir Cyril Dion, qui est le président de l'association Colibri, et Mélanie Laurent, l'actrice, réalisatrice, qui sont venus nous voir pour nous proposer de financer un documentaire sur l'écologie, qui sont les 12 meilleures initiatives dans le monde sur l'écologie, des trucs très pratiques et très positifs. On s'est posé la question, on en a parlé avec eux, on leur a dit, mais Mélanie, est-ce que ton public va trouver ça logique que tu fasses appel au grand public pour financer des docs ou des films, alors que tu as sûrement accès à des financements plus traditionnels? Et on s'est dit, finalement, ce que se disent également les autres créateurs de plateformes, dans ce cas-là, on s'est dit, on verra bien. On va proposer le projet et on verra bien ce qui se passe. Et il se trouve que du coup, on a trouvé une forme de réponse à ça, c'est que peu importe la crainte du créateur de projet ou peu importe finalement les réticences des créateurs de ces plateformes, ce qui compte lorsque vous donnez un projet sur une plateforme de crowdfunding, c'est que le public réponde. Et si le public répond, le public valide l'initiative. Si le public ne répond pas et qu'il ne finance pas, tout simplement, c'était que la personne qui portait le projet n'est pas légitime pour le faire. Et pour le coup, il y a des exemples comme celui de Cyril ou Mélanie qui sont très probants. Ils ont quand même collecté presque 500 000 € en 30 jours, donc 200 000 € sur les 4 premiers jours pour financer ce documentaire, qui est le record du monde maintenant pour un docu. Et puis, vous avez vu depuis un certain nombre d'autres personnes assez connues finalement arriver sur nos plateformes. Donc, vous voyez qu'on est en train d'arriver dans une deuxième vie, passer d'un univers où on finançait que les gens qui vraiment n'avaient accès à aucun type de financement ou peu. On passe finalement à des formes de financement hybride où tout à chacun, quel que soit son statut et sa notoriété, peut venir du coup s'adresser à sa communauté et lui donner un projet et voir si du coup ce projet peut se financer. Alors il va sûrement y avoir une troisième époque. On est assez sollicité maintenant par les institutionnels ou les pouvoirs publics. On peut peut-être imaginer que demain, le financement participatif puisse agir sur on va dire des projets costauds, l'idée par les institutionnels, qui seraient en fait eux les créateurs de projets et potentiellement faire appel au grand public. On verra si ces initiatives fonctionnent ou pas, il faudra les tenter. Alors bon, on leur rappelle nous quand même que c'est institutionnel, qu'a priori ils reçoivent nos impôts pour financer tout ça, mais il se peut très bien que dans ces projets-là, il y ait des projets qui nous intéressent, qu'on a envie de financer.
Donc encore une fois, on est vraiment passé entre 2013 et 2014 d'un univers assez restreint à d'un seul coup un champ des possibles monumental qui montre encore une fois qu'il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on fait aujourd'hui sur le financement participatif. Le magazine Forbes estime que c'est un marché qui dépassera les 1000 milliards de dollars en 2020. Donc on est vraiment et véritablement face à une lame de fond sur le sujet. Alors revenons au financement de l'économie et aux entreprises. Vous avez deux possibilités à partir du 1er octobre sur ces plateformes. Vous allez pouvoir soit prêter de l'argent à des entreprises, et en l'occurrence, la naissance que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'après avoir lancé KissKiss en 2009 et Hello Merci en 2013, qui est une plateforme de microcrédit, de prêt solidaire à taux zéro, où on finance des projets perso ou des projets de micro-entreprises, on lance aujourd'hui une troisième plateforme qui vous permettra, à partir du 9 octobre, de décider enfin ce que vous allez faire de votre épargne, d'éviter de la laisser dormir dans les banques où ça sert peu ou pas à des choses concrètes, et décider encore une fois de votre destin et de notre destin commun. Maestro, la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue en France. Un beau pays où 95% des entreprises sont petites, moyennes et dirigées par des vrais créateurs. Des artisans, des bâtisseurs, des agriculteurs, des commerçants, des ingénieurs. Ils partagent tous la même ambition, développer leur entreprise. Ces entrepreneurs emploient plus de 80% des gens de ce pays. Plutôt impressionnant, non? Savez-vous qui finance ces entreprises? Les banques? Dans la réalité, la moitié de ces entreprises n'obtiennent pas de crédit bancaire. Et vous savez pourquoi? Parce que ces PME n'entrent pas dans les bonnes cases. Trop jeunes, trop petites, trop risquées, ou pas assez rentables. Pourtant, ces entreprises sont compétitives et ambitieuses, et surtout elles incarnent une partie essentielle du futur de notre économie, notre futur. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, comment finance-t-on ces entreprises? Le financement participatif, vous connaissez? Les créateurs de KissKissBankBank vous présentent Lendopolis, un site internet qui permet à tous les citoyens comme vous et moi d'investir dans le développement des entreprises françaises. Oui, vous, devant votre écran. À partir de maintenant, vous pouvez investir directement dans l'économie réelle en prêtant de l'argent à ces entreprises. Les projets sélectionnés par Lendopolis sont obligatoirement validés par des experts comptables et notés par des experts financiers. Les entreprises présentent leurs projets en toute transparence, équipe, stratégie, bilan et perspective. Et vous, investisseurs, sur Lendopolis, vous sélectionnez les projets qui vous séduisent. Vous fixez le montant que vous souhaitez leur prêter et vous serez récompensé par d'excellents taux d'intérêt. C'est plutôt simple finalement. Rendez-vous sur Lendopolis, l'économie dont vous êtes le héros. Une solution KissKissBankBank Technologies, en partenariat avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Alors, l'idée de cette plateforme, donc je vous donne le nom, c'est une plateforme qui va s'appeler Lendopolis. Le police, alors on ne référence pas à la police, à la maréchaussée, mais plutôt aux cités grecques, aux premières cités-nations, à ces grandes cités où on a fabriqué la démocratie, où on a fabriqué les premières lois. On a donc créé un univers dédié au prêt des particuliers vers les entreprises. La signature de cette nouvelle marque sera l'économie dont vous êtes le héros. Ça va fonctionner assez simplement, comme les autres plateformes. Les entreprises vont rentrer à l'intérieur de notre plateforme en proposant leur projet. On va regarder ce qu'il en est. Une fois que le projet aura été analysé chez nous, on va demander au projet de faire valider l'intégralité de ces données et de ces chiffres par un expert comptable qui délivrera une attestation spécifiquement fabriquée par l'ordre des experts comptables pour notre activité et pour notre plateforme. Donc on va d'abord valider la cohérence des business plans par rapport au bilan passé, c'est-à-dire rapport prospectif par rapport au passé. Et une fois que ça aura été fait, une fois que l'expert comptable aura donc validé le projet en question, on va le récupérer chez nous et on lui donnera une note, soit A, soit B, soit C. Si l'entreprise est notée A, lorsque vous investirez dedans, vous serez rémunéré à hauteur de 4 ou 5% de taux d'intérêt. Lorsqu'elles seront notées B, entre 6 ou 7%, et lorsqu'elles seront notées A, entre 8 et 9%. Du coup, là, on parle bien d'un échange direct où d'un seul coup, lorsque vous allez venir sur notre plateforme, vous allez décider, avec des tickets qui vont de 20 € à 1000 € par projet, des projets dans lesquels vous allez investir. Donc du coup, vous allez passer de KissKissBankBank, où vous étiez un micro-mécène, vous avez donc donné de l'argent à votre voisin qui montait une crèche ou à votre cousin qui montait un web documentaire, pour véritablement vous poser la question suivante: est-ce que mon épargne peut enfin avoir un impact direct sur les entreprises que je vais choisir et déterminer moi-même, bien évidemment avec l'aide du système de notation qu'on va vous donner.
L'immense avantage de ce système, bien évidemment, c'est qu'on va avoir des milliers de PME qui sont bloquées aujourd'hui par les contraintes du système financier traditionnel. Je vous donne 2-3 chiffres sur le sujet, mais on sait que 95% de la totalité des crédits bancaires vont aux sociétés qui sont cotées en France. Ce qui veut donc dire qu'il ne reste que 5% du montant global du crédit bancaire pour les autres entreprises. Donc imaginez ce qui reste pour les PME au milieu. Il y a à peu près une PME sur 2 qui n'arrive pas du tout, jamais, à avoir accès au financement traditionnel, ce qui va nous permettre du coup de créer une espèce de soupape gigantissime où le grand public va décider en direct finalement de ce qui lui semble légitime ou pas de financer, et du coup encore une fois de pouvoir reprendre le pouvoir sur cette épargne et de venir chercher une rémunération élevée pour un risque existant. Qu'on soit clair évidemment sur le sujet, la notion d'investisseur, même ces micro-investisseurs, comprend une zone de risque, et sur l'intégralité des projets qui vont se présenter chez nous, irrémédiablement, on espère, la très très grande majorité des projets, grâce à notre filtre par les experts comptables et notre filtre par nos experts, se passera correctement. Mais bien évidemment, il y aura de la casse, et bien évidemment, certaines de ces PME, du coup, ne pourront pas aller jusqu'au bout de leurs engagements. Du coup, ce qu'on va proposer au grand public, lorsque le grand public arrivera sur l'Endopolis, c'est tout simplement d'avoir une logique multiple dans ses choix et de plutôt investir sur une dizaine ou une douzaine d'entreprises lorsque vous avez 1000 euros, plutôt que 1000 euros sur une seule. Vous allez avoir des critères qui vont vous permettre de le faire assez facilement, soit par secteur d'activité, soit par région, donc par emplacement géographique, soit par note, soit par chiffre d'affaires. Et ça vous permettra de vous balader donc chez nous assez simplement avec des outils qui vous permettront encore une fois, de passer de micro-mécène, pour ceux qui connaissent le financement participatif à la KissKissBankBank, à micro-investisseur sur l'Endopolis. Alors évidemment, on attend beaucoup de cette plateforme, que ce soit chez nous, mais également auprès des nombreux entrepreneurs qu'on rencontre, parce que c'est finalement dans la suite logique de ce qui se fait aujourd'hui, avec une réflexion globale, qui a déjà été très largement utilisée par mes prédécesseurs, que ce soit Frédéric ou Diana, sur un élément de la société et de l'humanité qui existe, qui est au plus profond de nous, mais qui est un petit peu camouflé malheureusement dans la société un peu oppressante dans laquelle on vit, avec ces grosses pyramides là qui nous écrasent un peu, qui nous obligent à nous mettre souvent les uns contre les autres pour essayer de grappiller et monter dans ces pyramides. On propose ni plus ni moins un système ouvert où le mot-clé, c'est confiance. On se rend compte que lorsqu'on enlève les barrières classiques, des intermédiaires classiques, on arrive à un système assez vertueux où les gens entre eux se font confiance. Encore une fois, plus de 2 millions de projets financés dans le financement participatif aujourd'hui, des sociétés comme Blablacar qui explosent, où la notion est la seule et unique, le seul et unique sédiment entre la population et les individus et la confiance. Vous avez des dizaines d'autres exemples comme Uber ou comme des sociétés qui vous proposent d'échanger vos maisons, qui vous proposent d'échanger vos produits de consommation. On est en train de migrer dans une économie complètement différente où les fondamentaux sont pas à l'opposé de ceux dans lesquels on vit aujourd'hui, mais qui proposent une relation tout autre basée sur deux fondamentaux principaux qui sont la confiance et le partage. Alors encore une fois, il y a 4 ou 5 ans, on pouvait en parler à Frédéric si vous le voyez derrière, mais Blablacar a mis un certain nombre d'années à démarrer, comme KissKiss a mis un certain nombre d'années à démarrer, parce que cette notion de confiance, lorsque vous en parlerez autour de vous, ou lorsqu'on en parlera ensemble après si vous voulez qu'on en parle, c'est une notion qui est compliquée à appréhender parce que aujourd'hui, dans notre vie au quotidien, rien ne nous pousse finalement à faire confiance à son voisin, ou quasi rien. Du coup, bâtir une économie et bâtir des relations entre individus sur la confiance, c'est quand même un pari qui est, encore une fois, il y a 4 ou 5 ans qui paraissait complètement dingue. Et pourtant, aujourd'hui, c'est des choses qui prennent corps, puisqu'on a même un nom maintenant pour cette économie-là, qu'on appelle l'économie collaborative ou l'économie du partage. Et tous les acteurs de cette économie, nous les premiers, très souvent les médias nous appellent la banque de l'économie collaborative. S'il est vrai qu'à notre grand plaisir, la majorité des initiatives dans l'économie collaborative se financent par le crowdfunding. Et évidemment, on voit avec un plaisir non dissimulé cette économie se construire avec comme épicentre des plateformes comme les nôtres qui permettent à toutes ces initiatives de fleurir et de grandir. Je voudrais finir sur quelques postulats qui sont vitaux pour nous. Lorsqu'on a lancé l'Endopolis, qui est disponible maintenant, si vous faites lendopolis.com, vous allez tomber sur la landing page, vous allez pouvoir revoir la vidéo que visiblement vous ne verrez pas ici, avec le son. Et
J'ai déjà vu les quelques posts Facebook qu'on a sur notre page sur le sujet. Alors, la majorité des gens nous encouragent en disant c'est bien, vous faites migrer votre outil, d'abord les artistes, puis les micro-entreprises, puis maintenant les entreprises. Et puis il y a aussi ceux, et lisez les commentaires, vous allez voir que y en a quelques-uns, qui nous disent vous êtes en train de dévoyer vos valeurs. Vous nous avez attirés sur des valeurs de don et d'empathie, et maintenant vous voilà rentrés dans l'économie traditionnelle, dans l'économie du malin, où vous essayez de nous transformer en investisseurs dans des boîtes qui, elles, sont pas forcément dans l'économie sociale et solidaire, qui sont pas forcément dans l'économie collaborative. Et donc on peut se poser la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce que nos plateformes, finalement, doivent servir à ce genre de choses? Alors nous, on s'est posé la question parce que ce qu'on prône sur KissKissBankBank, c'est majoritairement la capacité à garder et à conserver la propriété intellectuelle de son projet. Ce qu'on propose sur Hello Merci, c'est de pouvoir aider son voisin ou sa cousine sur des projets qui sont assez simples, peu coûteux, mais qui sont impossibles à financer ou très difficiles par les banques. Et qu'est-ce qu'on se propose sur Lendopolis? Qu'est-ce qu'on propose sur Lendopolis? Est-ce qu'il y a un lien véritablement au niveau des valeurs? Et on s'est vraiment posé la question, et longtemps. Il y a eu des grandes discussions en interne entre nous trois, les fondateurs, et le reste du staff, et on est arrivé à la conclusion suivante. Notre mot d'ordre, c'est la désintermédiation. Aujourd'hui, il y a deux axes possibles. Soit on se lève le matin, on est ravi du monde dans lequel on vit, et alors on peut continuer à fréquenter assidûment les grosses pyramides dont je vais vous parler tout à l'heure, qui gèrent le monde aujourd'hui et qui nous permettent d'avancer. Il y a plein de gens qui s'en sortent très bien, il y a plein de gens qui s'y adaptent parfaitement, mais il y a aussi des millions de gens et des milliards de gens qui sont laissés de côté. Je vous donne juste un chiffre. La croissance, soi-disant, des États-Unis qui a repris après 2008 vers 2011-2012, cette croissance globale a profité à 0,5% de la population aux États-Unis. Les inégalités dans le monde aujourd'hui sont telles que si on demandait aux 500 personnes les plus riches dans le monde de garder 1 an de leurs revenus, on pourrait éradiquer 4 fois la pauvreté dans le monde. Voilà où on en est aujourd'hui. Et pour le coup, dans cette quête d'expansion de notre mentalité et dans cette quête d'élargissement de nos activités, on s'est demandé si effectivement ces PME qui constituent le tissu principal d'emploi en France, je vous rappelle que 80% des emplois en France sont créés dans les TPE-PME, si ces sociétés du coup étaient qualifiables, si elles étaient suffisamment bankable, si on peut dire, pour pouvoir accueillir un outil de ce type-là et venir du coup vous solliciter en direct en vous disant voilà, j'ai une boucherie-charcuterie, j'ai besoin de 200 000 € pour en ouvrir une deuxième à l'autre bout de la ville, ma société fonctionne bien, pour autant c'est une petite société, j'ai pas envie de garantir mes biens perso et du coup je trouve pas d'argent dans une banque. Du coup, est-ce que ce discours-là, est-ce que cette envie-là, est-ce que le public la partagera, est-ce que vous la partagerez avec nous? On le saura assez vite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aux États-Unis, ce système-là génère déjà quelques milliards de dollars. Et la première plateforme en Angleterre, qui s'appelle Funding Circle, qui s'est créée il y a pile 3 ans, a déjà collecté plus de 400 millions de pounds pour les PME anglaises. Et ça va aujourd'hui à un tel point que même l'équivalent de la BPI anglaise a décidé d'investir 50 millions de pounds par an en direct sur ces plateformes pour participer donc en direct à des projets qui du coup sont sélectionnés par les agents de l'équivalent de la BPI en Angleterre. Donc vous voyez, on est en train de basculer quand même assez fortement entre ce monde de bisounours dans lequel on était il y a quelques années pour d'un seul coup des plateformes qui sont de plein pied vraiment posées dans l'économie. Ça va dans tous les sens, il y aura des bonnes initiatives, il y en aura des moins bonnes, il y en aura des malheureuses, il va falloir surveiller ce qui se fait, il va falloir choisir vos plateformes, celles où vous investirez de l'argent en fonction de leur taux de succès, en fonction de notre capacité à sélectionner des projets qui globalement, si vous investissez sur 10 projets, font que quand même, bien évidemment, au fin du compte, vous aurez une rémunération correcte. Et tout ça va dépendre ni plus ni moins du professionnalisme de ces plateformes. Aujourd'hui, on a plus de 2000 dans le monde. On estime qu'après l'ouverture du marché pro, on va dire, ce nombre de plateformes va se multiplier par 2. Et le message qu'on voudrait vous passer aujourd'hui est le suivant, c'est que le crowdfunding, ça sert à 2 choses. Ça sert à faire en sorte qu'on arrête cette oppression mécanique et séculaire des intermédiaires classiques quand il s'agit de notre vie, quand il s'agit de nos projets et quand il s'agit également de finalement de notre volonté en termes de consommation. L'idée, c'est de reprendre le pouvoir sur ce qu'on a envie de consommer, également reprendre le pouvoir
sur notre épargne et décider au final d'un fait majeur, c'est d'arrêter ce pessimisme ambiant pour transformer cette logique de peer-to-peer en un optimisme latent et un optimisme partagé. Merci à vous. On a retrouvé ton film. Bah, tu peux le passer, vas-y. Bah, on va le passer. Ah d'accord. Oui, l'optimisme en action, on a retrouvé le film.